Salut tout le monde, on se retrouve pour les énergies sentimentales du mois d'août 2021. Un tirage fait à partir d'énergie générale. N'hésitez pas à me laisser un commentaire si ça vous parle pour me donner des précisions par exemple parce que j'adore voir de quelle façon est-ce que ça se manifeste chez vous. Bien sûr sans entrer dans les détails et sans être intrusive. C'est pas de la curiosité mal placée, juste j'adore la cartomancie et j'adore échanger. Pour une consultation privée, en barre d'infos, il y a un lien direct pour aller sur mon site. Sur mon site, vous avez l'agenda des réservations, donc c'est très simple pour avoir une consultation avec moi. Une consultation par téléphone, une consultation peut-être même par visio. Et je fais également des messages que j'ai appelés messages libres, que je vous envoie par audio, puisque ça m'a été énormément demandé. Donc n'hésitez pas, j'en mets très souvent sur le site. Donc c'est très simple. Vous pouvez regarder également votre signe lunaire et votre signe ascendant. Ça peut vraiment compléter ce tirage, c'est intéressant, ça le rend un petit peu plus personnel de cette manière. En barre d'infos, il y a aussi tous les liens pour mes tarots, mes oracles. Vous trouverez ça très facilement, donc je vous laisse regarder. Je pense même qu'il y a des réponses à des questions que vous ne vous posiez même pas. On va tout de suite regarder où vous en êtes dans votre vie sentimentale durant le mois d'août. Ok, différence d'âge, été. Alors, pour certains, il peut y avoir une histoire où il y a une différence d'âge. L'âge est important ici, ou alors la maturité, le stade où vous vous trouvez ici dans votre vie par rapport à une autre personne. C'est quelque chose que vous devez ressentir avec cette personne. Il y a peut-être un décalage. C'est ni positif ni négatif, mais c'est peut-être même juste pour vous identifier cette personne ici. Quelqu'un qui peut-être n'est pas prêt, qui sur le plan financier ici n'est pas encore assez, je sais pas, mûr ou quelque chose comme ça. Donc ça peut être difficile. Pour moi, je vois plus ça comme, alors pour certains une différence d'âge clairement, et pour d'autres oui, vraiment cette idée de maturité, de position sociale qui n'est pas du tout la même. Alors j'ai sorti plusieurs oracles, tarots et tout ça. Puisque je me souviens, puisque là je reprends les vidéos sentimentales, j'avais déjà fait 3 vidéos avant, il y a pas mal de temps. Donc je me souviens que j'avais pris ici le tarot du bon karma, qui n'est pas mon préféré, mais que je trouve très bien et très doux pour un tirage sentimental. Le Lumina Tarot ici, je ne sais plus si je vous l'avais présenté tout ça dans l'introduction, je ne pense pas. Ici, avec le Lenormand, on regardera ce qui va vous arriver à la fin en plus divinatoire. Et puis, avec ça, je vais tout de suite vous prendre une sorte de conseil. Je pense que ce sera bon, ça fait pas mal de choses. Qu'est-ce qu'on vous conseille? On vous conseille en gros d'y croire pour moi. D'y croire, de faire, d'oser, d'y aller, de cultiver quelque chose. Donc là, on n'est pas du tout en train de vous dire stopper parce qu'il n'y aura jamais rien. Hein. Si la question c'est est-ce qu'avec cette personne il va y avoir quelque chose alors qu'elle est jeune, alors que voilà, on n'en est pas au même stade dans notre vie, c'est plutôt pour vous dire que c'est possible, qu'il y a quelque chose qui est possible même si ça plaît pas à tout le monde, même si vous avez déjà essayé, qu'il faut réessayer, même si voilà, enfin c'est un nouveau départ et que ça vous fait peut-être un petit peu peur. Pour moi, c'est un nouveau départ, mais il y a quelque chose qui est en train de se mettre en place d'assez sympa. Même si ça plaît pas à tout le monde, et ben, pensez vraiment à vous ici dans cette histoire. Pensez à vous, pensez à cette personne, à ce que vous avez entre vous. Faites-vous plaisir, faites-vous du bien. N'ayez pas peur de ce que les autres pourraient dire ou vous reprocher dans cette histoire d'amour. Alors, ouais, vous êtes comme en train d'attendre de vivre vos rêves. Il y a quelque chose comme ça. Ça vous donne envie, ça vous plaît, ça vous appelle, ça vous parle. Là, on est clairement sur du sentimental, donc j'imagine très bien que voilà, c'est une personne pour qui il y a peut-être de l'affection, des sentiments. Et puis, bah, finalement, vous n'y allez pas. Alors, bien sûr, c'est relationnel, donc comme d'habitude, vous pouvez changer et vous pouvez voir ici plutôt la personne face à vous et pas forcément vous. Mais avec cette 7 de coupe là, c'est ça, c'est comme, ok, qu'est-ce qui est possible? Est-ce que je prends ça? Il y a de l'hésitation alors que vous avez envie de saisir ça, vous avez envie de plus, vous avez envie de mieux, vous avez envie de quelque chose. On vous demande d'aller vers, alors ça c'est intéressant parce que les bâtons ici c'est clairement pour vous représenter, hein, surtout si vous êtes une femme. Après vous pouvez inverser, vous pouvez être un homme et que là l'idée ce soit ok, aller vers cette personne. Ce qui est intéressant donc c'est qu'avec
La reine de bâton, on peut parler d'un signe de feu, donc votre signe, le lion, mais également le bélier, le sagittaire. On peut parler de quelqu'un qui a un caractère comme celui-ci. Donc peut-être que vous faites face à quelqu'un ici qui a également un signe de feu, c'est possible, mais vous pouvez aussi faire face à une personne qui a ce caractère-ci, ou alors ça ramène à vous-même si vous aviez eu un certain manque de confiance. Parce que s'il y a eu cette hésitation pendant un certain temps, si vous avez un peu comme tourné autour du pot comme ça dans cette relation, c'est pas pour rien. C'est clairement parce que vous avez peut-être manqué de confiance en vous, vous avez eu peur ici, peut-être de l'autorité de quelqu'un d'autre, ou d'une personne qui avait déjà pris sa place, qui s'était déjà installée peut-être dans l'histoire. Quand je dis ça, je parle pas du tout, ou pas forcément d'une triangulaire, mais peut-être de personnes autour qui essaient d'empêcher cette relation, ou de vous en dégoûter, de dissuader l'autre, peu importe. Là, il y a cette idée de, ok, soyez confiants, soyez confiantes, allez-y. C'est pas parce que c'est la reine de bâton qu'on peut pas parler d'un homme ici. Prenez vraiment votre place. Ici, vous avez une place importante dans l'histoire. Vous êtes quelqu'un de solaire, quelqu'un de courageux également peut-être, d'appréciable. Oui, il y a une grande sympathie en vous, quelque chose comme ça. Et là, ne vous fermez pas, n'arrêtez pas de briller ou de rayonner là juste parce que vous avez peur que ça se passe pas comme vous le souhaiteriez, ou en tout cas comme les autres le souhaiteraient. Il y a quelque chose comme ça, comme ouais, mais si je fais ça, ça va déplaire. Oui, mais en même temps, vaut mieux que je me taise, que je fasse pas. Enfin, non, soyez vraiment vous. Pour moi, c'est ça, soyez vous, soyez vous-même, et puis vous verrez ce qui se passe. Oui, en gros, il y a une sorte de dilemme, alors que c'est simple, c'est de l'amour. Je sais, c'est toujours très simple quand je le dis, c'est pas si facile lorsqu'on le vit, mais il y a cette idée où, ok, il y a eu des problèmes, des décisions à prendre, ça a été dur, ça a peut-être même pas été pris, on est peut-être sur des grosses différences dans la relation, des personnes qui sont pas du tout pareilles, qui cherchent pas forcément la même chose à la base, qui viennent pas forcément du même milieu, qui sont pas forcément dans... Il y a quelque chose qui vous oppose un petit peu, quelque chose qui pourrait vous opposer ou qui semble, voilà, mettre une distance entre vous, alors que finalement, pour moi, l'harmonie là de cette histoire vient vraiment de vos différences ou de ce qui à la base vous a opposé, quoi. Donc, voyez plutôt ça comme un défi que comme non. C'est pas possible, il y a cette différence d'âge, c'est pas possible, on n'est pas du même milieu, c'est pas possible, on n'a pas la même ambition, enfin non, ça c'est rien. Pour moi, il y a vraiment, ayez confiance, allez-y. Faites preuve de volonté, allez-y, mettez du vôtre dans cette histoire. C'est possible à partir du moment où vous voulez que ça le soit, et l'autre aussi bien entendu, mais si vous vivez cette chose comme non mais c'est vraiment mal, c'est pas bien, et voilà, évidemment, ça va pas être simplifié, quoi. Regardez, suite à ça, ce que vous pourriez avoir. À chaque fois, quand je vous fais le tirage comme ça, avec 5 cartes, eh bien, je vous dis, cette partie, ok, vous voyez ce que c'est, vous visualisez, ok, pas de problème. Cette partie, c'est parfois plus difficile de l'atteindre. Tout simplement parce que c'est suite au conseil. Si vous suivez le conseil, qu'est-ce que vous avez? L'as de coupe. C'est incroyable. Enfin, c'est magnifique. C'est un tirage d'amour. L'as de coupe, donc ça montre de l'abondance. Bien entendu, on voit cette coupe ici qui déborde, ces sentiments, donc qui sont juste fous. Vraiment fulgurant, quelque chose de très intense. Et donc, on peut parler clairement d'amour. On peut parler d'amour si c'est une nouvelle rencontre, c'est possible. Si c'est vraiment, vous commencez à vous lancer dans l'histoire, voilà, c'est la folie. Ça peut aussi être une histoire qui date, bien entendu. Ici, je vous parle pas spécialement de notion de temps, mais tout simplement, enfin, ça change rien. Pour moi, vous pouvez être dans cet état avec quelqu'un que vous rencontrez et ça y est, c'est incroyable. Enfin, vous êtes surpris, voilà. Et vous pouvez aussi être dans cet état avec une personne que vous connaissez depuis longtemps, que vous essayez jusqu'à là de repousser, de mettre à distance, d'ignorer ou je ne sais quoi. Peu importe. Mais il va y avoir de l'amour, il y a des sentiments, il y a de la joie, il y a une certaine harmonie qui revient. C'est très, très, très bon. Et vous revenez de loin, c'est pas facile. Attention parce que en plus de ça, il va falloir se libérer ici de quelque chose, d'un conditionnement, de personnes, de votre entourage, de votre famille, voilà. Donc attention aussi à la dépendance parce que cette idée de dépendance, vu que depuis tout à l'heure j'ai cette idée où il y a peut-être des personnes qui vous oppressent ou qui vous empêchent de vivre quelque chose, de vivre par vous-même comme vous voulez.
Tout de suite, j'ai pensé à ça, mais cette dépendance, ça peut aussi être avec cette personne parce que les sentiments sont très forts. Voilà. Surtout si vous tournez un peu autour de l'amour là depuis un certain temps, parce que c'est possible que ce soit le cas pour certains. Si c'est ça là aussi, peut-être que c'est tellement fort aussi, ça peut vous faire peur, et voilà. Vous avez peut-être l'habitude au contraire de pas être dans des relations sérieuses, donc là, tout cet amour, ça peut faire bizarre. Donc attention, parce que pour moi, il y a vraiment cette idée où soit vous allez avoir peur de changer un peu votre mode de vie ou votre vie parce que bah voilà, vous vous trouvez avec cet amour que vous pouvez plus ignorer, donc c'est dur. Soit vous allez vous trouver donc toujours avec cet amour que vous pouvez pas ignorer, mais au lieu de vous dire voilà, je veux pas que ça change ma vie, je veux pas qu'elle bouge, elle est très bien comme ça, non, c'est pas ça qui va se passer. Ça va être plus l'envie d'être collé à l'autre ou l'autre collé à vous. Enfin, moi je vous vois vous dans la dépendance, ça peut être l'autre également, vous pouvez être codépendant dans cette histoire, mais il y a vraiment cette idée où attention à pas être submergé par tout ça, à ce que ce soit pas trop passionnel, parce que c'est possible que ça le soit. Pour certains c'est même possible que ce soit déjà, même s'il n'y a pas encore franchement de relation. C'est pas pour rien que ça vous fait peur à ce point finalement, c'est que ok, il y a peut-être un conditionnement ou je ne sais quoi derrière, mais c'est sûr que, pour moi là, il y a aussi quelque chose vous vous êtes rendu compte qu'il y a cet amour, pourquoi ? Vous vous êtes sans doute rendu compte parce que c'était très très intense, quoi. Alors, on va passer donc au deuxième tarot. J'avais envie de prendre le tarot pour faire un tirage plus par rapport à ce que votre autre pense. Alors, si vous êtes célibataire, vous n'êtes pas à l'abri de faire une rencontre. Là, je vous fais le tirage, on a déjà passé une semaine, on a déjà d'août. Donc, on est encore au début du mois. Le mois va être long. Rassurez-vous, vous pouvez même voir ce tirage à la fin du mois. C'est encore possible d'être dans ces énergies. C'est pas pile le mois de la date de début à la date de fin. Il faut savoir que vous pouvez être dans les énergies parfois avant même de voir la vidéo, avant même que je sorte, que je tire les cartes. Vous pouvez y l'être pendant un certain temps. C'est pas le même cheminement pour tout le monde. Mais c'est intéressant en tout cas de prendre le message au moment où vous l'entendez et ensuite de voir quand ça résonne, de quelle façon. Donc ça peut être intéressant quand même de regarder cette partie, sinon donc de voir la partie où je vais voir ce qui va se passer dans votre vie avec le Normand. Mais ça, je préfère vraiment le faire à la fin, donc c'est à vous de voir si vous souhaitez sauter ce passage ou le regarder tout de même, parce qu'il faut savoir que votre autre ici, ça peut être la personne à qui vous pensez, si vous êtes en période de flirt, si vous êtes en période où vous avez juste quelqu'un en tête mais qui peut-être ne montre rien. Ça peut être votre partenaire si vous êtes déjà avec quelqu'un, ça peut être donc votre ex si vous essayez de le récupérer ou de voir avec si ça peut redémarrer ou je ne sais quoi. Donc c'est vraiment à vous de voir qui est votre autre ici. Et parfois donc on dit même que votre autre, c'est la personne qui est un peu en préparation là pour vous et que l'univers est en train de vous envoyer. Donc ça peut être intéressant justement ce tirage à la base. La première question en tout cas, c'est un peu voir où se trouve la personne dans sa vie globalement. Là, je vais peut-être demander plus sentimentalement et c'est intéressant. Comme ça, vous pouvez voir que cette personne est en train d'arriver, qu'elle est disponible ou ce genre de choses. Alors. Ok. Sentimentalement, on est sur quelqu'un là qui construit pas grand chose, ou qui déconstruit des choses. Avec l'as de pentacle, moi je vois ça comme ça, une personne qui se sent peut-être bloquée, qui a pas envie, qui n'arrive pas. On n'est pas du tout sur quelqu'un de très stable ici sentimentalement. C'est pas une mauvaise chose étant donné que si c'est pas avec vous en tout cas, c'est pas du tout une mauvaise chose. Ça montre que cette personne là a peut-être envie de créer autre chose. Si je vous avais dit vie de famille, grosse folie, il ou elle est presque en train de se marier ou je ne sais quoi, je pense que ça vous aurait pas plu. Là, au contraire, il y a vraiment cette idée de quelqu'un qui se sent pas très bien à sa place. Si c'est une personne qui est déjà en ménage, il y a un certain inconfort avec quelqu'un d'autre. Si c'est avec vous, peut-être que cette personne ne peut pas vous voir. C'est des limitations aussi au niveau du logement, des limitations physiques aussi cette carte, donc peut-être que cette personne ici a besoin de venir vers vous, de vous rendre visite, a envie de vous voir et ne peut pas, donc ça c'est compliqué. Il y a aussi cette idée de cette insatisfaction, ça peut venir du fait que les choses soient en train de stagner avec vous, que rien ne se concrétise vraiment,
que c'est toujours quelque chose d'inachevé, d'incomplet. Donc ça peut être dur. Hein. On peut être sur quelqu'un aussi qui a l'impression qu'il ou elle peut perdre quelque chose au niveau sentimental ou est en train de perdre quelque chose pour vraiment penser à elle. C'est quelque chose comme ça. C'est comme j'ai besoin de transformer ma vie, j'ai envie d'avancer, de faire quelque chose et du coup je perds quelque chose pour ça. Ouais. Cette personne vous voit un peu comme quelqu'un, alors soit qui s'amuse beaucoup, qui n'est pas forcément très sérieux, très sérieuse. Ça, c'est la vision que cette personne a de vous. Mais même sans que ce soit ça, cette personne vous voit vraiment comme quelqu'un qui ne va pas au bout des choses. Il y a cette idée-là, quelqu'un qui recule, qui change d'avis, qui n'est pas forcément très fiable. Ça, c'est clair. Ça la dérange pas plus que ça parce que je pense que pendant un certain temps, c'était une personne qui pouvait y trouver son compte ou qui y trouvera son compte là pendant un temps. Mais au fond, même si elle y trouve son compte, c'est plus par habitude qu'autre chose. C'est comme je fais avec, voilà. Parce que finalement, elle n'aime pas ça, mais elle aime ça. Elle aime votre côté peut-être un peu insouciant, votre côté un peu... Alors, je vous dis insouciant, c'est peut-être dans ce domaine ou avec elle. Hein. C'est pas forcément dans votre vie en général, dans le travail, vous pouvez être très très sérieux. Mais voilà, il y a ce côté un petit peu désinvolte aussi, peut-être que cette personne apprécie, ou quelque chose comme ça, quelque chose qui est pas trop trop sérieux. Et ça peut lui plaire, mais à la fois, à certains moments, ou par rapport à votre histoire ici, ça lui plaît pas du tout. Parce que c'est peut-être poussé à l'extrême, parce que peut-être que... ok, le côté un petit peu, je m'en fiche un peu, je suis pas vraiment là, ça peut plaire. Mais en même temps, avec cette carte-ci, moi je vois plus quelqu'un qui a carrément reculé, et là ça peut lui faire un petit peu peur, parce que vous pouvez carrément parfois ne plus rien donner du tout. Alors que c'est pas du tout ce que cette personne veut. Finalement, elle veut une nuance, un juste milieu, et pas je suis pas là, stop, c'est bon, j'abandonne quoi. Non, il y a peut-être eu un petit jeu aussi, un petit jeu... je sais pas, un petit jeu du chat et de la souris, là, ou je ne sais quoi, qui fait qu'un coup ça allait, un coup ça allait pas, un coup vous étiez là, un coup vous n'étiez pas là, vous preniez les choses vraiment toujours à la rigolade, et ça a pu vraiment lui plaire, mais à un moment, vous avez pu vous perdre là-dedans. Vous pourriez être amis carrément. Bon, pas forcément amis, mais parce que voilà, il y a des personnes qui regardent ce tirage et qui sont surtout en couple, c'est une évidence, mais pour moi, il y a cette idée d'amitié qui me vient parce que, encore une fois, c'est comme si on ne disait pas tout, comme si cette personne ici n'osait pas dire certaines choses, n'osait pas vous dire ce qu'elle pensait, ce qu'elle ressent, à quel point est-ce que elle est engagée, à quel point est-ce qu'elle elle a envie de donner là-dedans, à quel point elle y croit. Et puis, dans une relation qui serait déjà construite, j'imagine vraiment plus, ok, j'ai envie de ça avec mon partenaire, j'y crois énormément, je suis super optimiste, et c'est ok, parce que nous sommes ensemble. Alors que là, dans ce type de relation, qui n'a pas encore débuté, ou qui s'est mal passé, ou que l'on essaie de pas voir, c'est plus habituel de voir quelqu'un ici qui n'ose pas dire son optimisme, qui n'ose pas dire ce qu'il pense, ce qu'il ressent, ce qu'il veut, qui n'ose pas dire peut-être qu'il a envie de recommencer, de réessayer. Là, c'est vraiment ce que votre autre peut avoir envie émotionnellement, de voir les choses se changer, s'améliorer. Alors bon, il y a un très très fort attachement, par contre, ça c'est clair. Et ça aussi, cette personne essaie peut-être de le cacher. Donc ça peut être très difficile à vivre émotionnellement aussi pour cette personne.
il y a quelque chose de relationnel que cette personne aussi n'ose pas dire. Euh, Ça impacte la relation. C'est comme si cette personne devait prendre en compte aussi la vie des autres ou penser aux autres dans cette histoire. Alors, on peut être sur quelqu'un là qui est déjà en couple, c'est possible. On peut être sur quelqu'un aussi qui est euh, qui a vraiment besoin de l'approbation des autres, de l'aide des autres, d'être soutenu. Et ça peut être quand même un problème hein, pour moi. Attention aussi à ce côté avec la 6 de bâton, regardez j'ai réussi, qui peut être vu un peu comme une quête. Pour moi, étant donné que je vois beaucoup d'amour dans votre tirage, je vais pas vous dire que cette personne n'est là avec vous que pour la gloire, que pour dire ça y est j'ai réussi, je l'ai eu. Je vais pas vous faire peur, vous avez déjà eu assez de doutes comme ça, mais il y a quand même cette idée là de quelqu'un peut-être euh, qui pense un peu comme ça, qui pense beaucoup aux apparences. Alors attention, hein, si c'est quelqu'un qui n'ose pas être avec vous parce que il ou elle a déjà construit quelque chose avec quelqu'un d'autre, veut pas se faire remarquer, ne veut pas décevoir, c'est possible aussi que ça ressorte comme ça. En tout cas, on est vraiment sur une personne là qui n'ose absolument pas, qui a peut-être pas forcément envie de changer aussi de milieu, de train de vie, d'habitude, voilà. Mais on est sur quelqu'un là aussi qui n'arrive pas à prendre de direction. Et ça, même si parfois il ou elle joue l'amoureux ou l'amoureuse éperdu, capable de tout lâcher pour vous, c'est vrai que ça peut être difficile pour cette personne peut-être ici de prendre une réelle décision. C'est quelqu'un qui peut vous dire ok c'est bon, il y a un moment, je sais ce que je veux, voilà. Mais c'est peut-être plus pour, pas forcément pour vous tester, mais c'est pour savoir parce que lui ici est indécis. On peut être sur quelqu'un aussi qui est très 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 impatient, qui n'en peut plus et qui est aussi impatient qu'indécis. Ok, cette personne veut vous avoir, veut que ça marche, mais en même temps, elle n'a pas forcément envie de lâcher ce qu'elle a actuellement et ça peut être dur. Du coup, c'est toujours inachevé, incomplet, parce que cette personne ne peut pas se lancer réellement dans l'histoire. Et il y a cette idée aussi de quelque chose qui est peut-être irréaliste. Parce qu'on est sur quelqu'un ici qui veut quelque chose, mais qui fait rien pour, ou alors qui fait pas du tout des... Ouais, c'est pas... cette personne veut peut-être quelque chose de vous, que vous pouvez pas lui donner, et elle n'ose pas vous le dire. Ça peut être un mode de fonctionnement ou une vision du couple qui est à l'opposé de la vôtre, par exemple. Ouais. En tout cas, si vous avez parlé de séparation ces derniers temps avec cette personne, si vous avez parlé d'en rester là, d'arrêter votre relation, de passer à autre chose par exemple, je pense que cette personne ici n'est absolument pas prête pour ça, ça c'est clair. On est sur quelqu'un qui refuse de voir les choses telles qu'elles sont. Alors, je dis telles qu'elles sont, ça ne veut pas dire que vous voulez vous séparer définitivement, hein, mais vous avez pu l'envisager. C'est quelqu'un là qui ne veut pas lâcher, qui ne veut pas que ça s'arrête, qui ne veut pas avancer réellement, qui ne veut pas aller de l'avant, en tout cas qui n'y arrive pas. C'est pas quelque chose de conscient. Je dis pas que cette personne cherche à se faire du mal et adore ça. Je dis pas que rien ne peut s'arranger entre vous, bien sûr, mais en tout cas, c'est pas quelqu'un qui est prêt à lâcher l'affaire. On n'est pas du tout sur une personne là qui est prête à se reconstruire, à vous oublier, à faire comme si de rien n'était, au contraire. Donc même si il ou elle ne dit pas les choses ici, réellement, non, on n'y veut pas. On est peut-être même sur une personne qui adore penser à vous, qui a un peu la tête dans les nuages, qui se fait de doux rêves, de doux films sur ce qui pourrait se passer et qui aime ça, hein, l'air de rien. C'est quelqu'un qui est très attaché quand même. Enfin, très attaché. Ouais, très attaché. Bon, ce qui va se passer d'important ici dans votre vie, donc on a une femme ici qui ressort, donc cette femme ça peut être vous, donc ça vous aide pas tant que ça.
Peut-être vous prioriser, c'est possible. Et ça peut être donc, si vous êtes un homme, hein, vous dire que cette femme entre dans votre vie et vous aide et vous fait du bien. Du coup, je vais ajouter une carte pour voir. Moi, j'ai plus l'impression de petites joies, de quelque chose vraiment qui s'améliore, qui va beaucoup mieux. Peut-être même d'amour, d'engagement, enfin, peut-être que je vais un petit peu loin sur l'engagement, mais il peut y avoir vraiment cette idée d'en parler, de reprendre des conversations, quelque chose comme ça. Je vois une femme très séductrice. Ici, la séduction peut revenir. Finalement, s'il n'y avait plus de séduction, si tout à coup vous aviez préféré en rester là, arrêter ça, ça peut vraiment revenir. Ça peut être totalement différent à ce niveau-ci. Ça peut être engagé par la femme, tout ça. La femme qui revient, qui réessaie, qui essaie de reséduire à nouveau, j'allais dire son partenaire. Bon, pour le coup, vous n'êtes pas encore partenaire, mais qui essaie peut-être de retrouver la personne qu'elle aimait, la personne qui était importante pour elle, alors qu'il n'y avait peut-être plus rien. Pour moi, là, c'est comme reconquérir quelqu'un et le faire vraiment, j'allais dire le faire très bien. Pas forcément très bien, mais le faire très fort. Parce que peut-être que cette femme, donc ça, possiblement vous, a eu peur, décide de faire les choses peut-être différemment, de prendre peut-être une grosse décision, de retourner vers quelqu'un peut-être qui l'a isolé. Attention parce que on peut être aussi parfois sur de la manipulation. Moi j'ai été vers l'histoire du charme et tout ça parce que je vois rien de négatif forcément là-dedans. Mais on peut être ici sur quand même quelqu'un qui manipule un petit peu, quelqu'un qui n'est pas forcément très très honnête. Donc il peut y avoir une femme là qui pour pouvoir faire cesser quelque chose, voilà, ment un petit peu. Bon, ça peut être sympa aussi avec cette carte-ci, hein, qui est pas forcément encourageante quand vous voyez le cercueil comme ça, de se le dire comme une fin de mensonge. Moi, je le sens comme ça aussi. Comme cette femme ici mentait peut-être un petit peu, la manipulation c'était peut-être avant, et puis cette femme peut commencer à sortir de ça, être beaucoup plus honnête, être beaucoup plus vraie, beaucoup plus authentique, parce que justement jusqu'à là je vous parlais d'un manque d'authenticité avec quelqu'un qui peut-être oui, même envers elle-même, quelqu'un qui se disait j'ai envie de ça mais qui en même temps faisait rien. Donc là ça peut un peu s'améliorer, donc ça me semble quand même bien. On peut aussi être sur une personne qui donnait plus de nouvelles, il y avait une sorte de silence radio ou une sorte d'isolement, et ça on peut en sortir aussi. Pour moi c'est plus la femme qui le ferait, qui ferait en sorte que ça s'arrête, mais bien sûr ça peut être, enfin peu importe, hein, voilà. Ouais, pour moi là ça peut être très très bon. Donc je vais m'arrêter là-dessus, j'espère vraiment que ce tirage vous a plu. N'hésitez pas à me laisser un commentaire, à liker la vidéo, pourquoi pas donc à vous abonner comme je vous le dis tout le temps, et bien en début de vidéo en général. Et je vous dis à très vite.